Bonjour, bonjour. En fait, je voulais qu'on papote un peu, qu'on parle de quelque chose, en fait, qui tourne toujours dans ma tête. Je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous rappelle de chez vous? Chez vous, chez les parents, en fait. Aujourd'hui, vous êtes maman, vous êtes papa. Qu'est-ce qui vous rappelle le moment que vous avez passé en famille? Moi, personnellement, c'est la nourriture. Moi, j'ai vécu toute mon enfance, j'étais par-ci, par-là. Des fois, je vivais avec les parents, des fois, je ne vivais pas avec les parents, mais on voyageait beaucoup, en fait. Ma maman est morte lorsque j'avais 18 ans. C'était une personne qui donnait beaucoup de conseils. Les personnes qui me connaissent savent que lorsque je parle, je dis toujours, ma maman avait dit ceci, maman faisait ceci et tout, parce que maman, elle donnait beaucoup de conseils. C'est comme si elle savait qu'elle va mourir. Ça me rappelle de ma mère. Mais surtout ce qui me rappelle comme ça de ma mère, de la vie, lorsque je suis dans la vie de tous les jours, directement je pense à ma mère, c'est la nourriture. Parce que ma maman, elle donnait la nourriture. Tu sens qu'elle te donne toi. En fait, elle fait les choses pour te plaire. Je ne sais pas si nous avons les mêmes souvenirs avec mes frères et sœurs, mais moi, personnellement, j'ai ce genre de souvenirs où ma maman, elle faisait des choses pour me plaire. Juste pour me plaire, en fait. Elle cuisine quelque chose juste parce qu'elle veut me plaire à moi. Des moments où je dors pendant les vacances, elle me réveille. Lève-toi, va te laver. J'ai déjà préparé le bouillon de poisson pour toi. Vous allez manger des foufous les matins. Elle sait que j'aime ça. Elle les prépare bien avec soin. Et puis, tu sens que ça, elle a fait ça pour moi. Parce que j'aime. C'est ce que je voulais encourager les mamans, en fait. Nous, les mamans d'aujourd'hui, nous sommes busy. Nous sommes tellement occupés. Ce n'est pas de notre faute. C'est la vie qui nous a imposé ça. Nous sommes obligés de sortir et de chercher aussi. La plupart sont obligés de sortir et de chercher. Mais je voulais nous rappeler que nous restons des mamans et que nous devons créer des souvenirs pour nos enfants qui vont rester dans leur vie. Parce que lorsqu'ils seront grands là où ils seront là, il y aura des moments où ils vont commencer à vouloir rentrer. Il y en a des grands aujourd'hui qui ne veulent pas rentrer chez eux. Des papas, des mamans qui ne pensent pas à leurs parents. Ça les arrive rarement d'appeler leurs parents. Parce qu'ils ont des blessures, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas de souvenirs importants qui attachent la famille. Alors, ils sont occupés dans ce qu'ils font et ils oublient leurs parents, leurs frères et sœurs et tout. Nous, aujourd'hui, les mamans, nous avons des nounous, nous avons des bonnes dans la maison. Alors, on est occupés là où nous sommes et on appelle au téléphone, ils ont mangé, ils ont fait ceci et tout. Nous ne sommes pas directement avec les enfants. Et lorsque nous sommes avec les enfants, on est sur le téléphone, vous voyez, non? C'est ça. C'est normal et je condamne personne, en fait. Je condamne personne. Mais j'aimerais que nous puissions apprendre à avoir des moments avec nos enfants. Créer des moments, des souvenirs pour les enfants. Des moments de joie pour les enfants. Comme on dit, les moments de malheur, ça arrive tout seul. Lorsque vous vous disputez, par exemple, la couple, c'est que je ne conseille pas. Les moments des malheurs, ça vient seul. Mais nous pouvons créer des moments de joie en famille. En fait, vous êtes tellement occupés. Mais les samedis, peut-être vous êtes à la maison. Ou les dimanches. C'est pas les moments où vous pouvez aller maintenant visiter les gens. Ou oui, vous pouvez faire ça. Ou faire le shopping comme vous voulez. Oui, vous pouvez faire ça. Mais par exemple, cherchez, dites-vous, les samedis, par exemple, le matin, je vais commencer à faire un brunch. On va déjeuner ensemble, on va partager des moments ensemble. Je vais faire des petits trucs par-ci, par-là et tout. C'est quelque chose que tu fais chaque samedi. Et vous allez voir que ça va rester dans la tête de vos enfants. Un jour, lorsqu'ils seront grands, un samedi, les matins, ils vont penser, à cette heure, j'allais être avec ma maman, j'allais être en famille et tout. Non, passer du temps en famille. Et c'est quelque chose qu'ils vont aller reproduire dans leur famille. Nous, par exemple, il y a des moments où on fait des brunchs. En fait, je vous en parle. Je vais faire un brunch aujourd'hui. Donc, j'ai fait des brunchs. Depuis que mes enfants sont petits, je les fais. Je ne les fais pas tous les jours. Je ne travaille pas dans un bureau. Donc, je suis souvent avec mes enfants. Je suis souvent avec qui. Je culpabilise lorsque je suis loin. Lorsque je suis en train de travailler dehors, par exemple, et qu'il pleut, je me culpabilise. Et qu'ils vont rentrer de l'école, je culpabilise. Moi, souvent, je suis avec eux. Mais quand même, je crée des moments comme ça où
ces 2 moments uniques, j'ai fait des branches, j'ai fait des soirées pyjama, j'ai créé des moments où on regarde un film, on mange quelque chose qu'ils aiment, je sais pas. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les mamans prenaient du temps où, oui, la domestique, elle prépare tous les jours, mais prenez du temps de cuisiner aussi, une fois par la semaine, par exemple. Et lorsque vous cuisinez, ne préparez pas ce que la domestique prépare toujours. Cherche quelque chose que tes enfants aiment. Les enfants, ils n'aiment pas des grandes choses. Hein. Je peux préparer un bon pondou, un bon poisson braisé et les foufous. Je leur donne. Je sais que leur papa sera très content. Mais mes enfants, ils vont manger avec beaucoup de paresse. Ils vont... Je sais pas, ça va pas les marquer en fait. Ça va pas les marquer. Mais je peux faire mon spaghetti là. Je peux faire un simple spaghetti comme je l'ai fait gratin. Je vais vous faire une recette prochainement. Mes enfants vont beaucoup aimer. Et il faut commencer même à me rappeler. Maman, ça fait une semaine qu'on va manger les gratins. Ça fait, vous voyez, parce qu'ils aiment ça. Mais ils vont jamais me rappeler. Maman, ça fait longtemps qu'on a préparé les poissons brisés. Maman, vous voyez, des trucs comme ça. Ça fait, ils n'aiment pas beaucoup de choses. Et ça ne demande pas seulement que tu dépenses. C'est juste une petite imagination. Tu vois comment. Et puis tu crées un moment comme ça autour de ces repas-là. Hein? Il faut créer un moment comme ça autour de ces repas-là, des sujets après, ou on regarde des films après, ou on parle de quelque chose. Vous voyez, hein? Des moments comme ça qui est régulier, au fait. Ça va plaire à vos enfants. Ça va plaire à vos enfants. Et puis, vous êtes en train d'impacter leur vie. Vous êtes en train de créer des souvenirs dans leur vie. Ça va pas passer inaperçu parce que vous les faites pour eux. Vous les faites avec amour et vous les faites pour eux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Les jours passent, les années passent. Et puis, bon, c'est comme ça que ça passe. Comme ça, là. Ils viennent de l'école, vous n'êtes pas là. Ils mangent, vous n'êtes pas là. C'est sûr que vous travaillez dur pour eux, vous les donnez la nourriture, vous les donnez des beaux habits et tout. Mais des moments spéciaux, là, c'est ce qui manque, en fait. Des moments spéciaux, des moments qui les impactent, des moments où on parle, des moments où on joue, des moments où on partage quelque chose. Vous voyez ça? C'est ce que je voulais dire. Pour marquer l'histoire de votre enfant. Pour marquer leur enfance. Pour qu'ils sentent que maman, oui, elle travaillait, maman, oui, elle travaillait dur pour nous. Et maman, elle était là. Depuis le moment où elle avait l'occasion d'être là, elle était là. Mais maman. Ils sortent de l'école et ça me dit que vous êtes là, un bon câlin, une belle sourire, avec beaucoup de courage, vous les accueillez. C'est pas qu'ils viennent, vous êtes venus, vous êtes sur le téléphone, ou ils vous rencontrent à la porte et toi, si tu es en train de partir, ils sont en train de venir. Et pourtant, c'est l'occasion que vous deviez passer avec eux. C'est la seule occasion. Le jour-là, parce que le lundi au vendredi, vous êtes au travail. Faites un beau gâteau pour eux. Faites un... Je sais pas, j'ai envie de vous donner des idées, mais je n'en trouve pas vite ici. Mais bon, vous comprenez, faites des beaux gâteaux pour eux. Achetez. Si vous ne savez pas faire des gâteaux, il y en a dans la boutique. Vous travaillez pourquoi? Il y en a chez la dame qui fait les gâteaux. Il y en a au supermarché. Mais qui sentent que vous avez fait un moment pour eux, quelque chose. Les enfants aiment ça. Et ça crée ces moments de joie entre eux. Ils sentent la chaleur que vous les donnez, ils sentent cet amour que vous les donnez. En tout cas, c'est très important. Je voulais vous encourager par rapport à ça. Donc, c'est ça. J'ai un brunch. Moi, j'ai un brunch aujourd'hui. Je vais vous donner des petits aperçus et tout. Des branches. Je ne sais pas si je prononce bien les mots. Les branches. Chaque fois que je les dis, mes enfants me corrigent. Mais je pense que c'est ça. Donc, c'est juste un petit déjeuner les matins. Un bon petit déjeuner. On va enlever ces routines de pain, omelette et lait ou les pains, blé bas et lait, non. On va faire des petits trucs, beaucoup de trucs là qui vont passer la journée. Les après-midi en train de manger. Et mes enfants, ils aiment ça. Les mamans, c'est beaucoup de travail. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup de travail. Mais il faut voir comment est-ce que mes enfants viennent à chaque fois pour me faire des bisous dans la cuisine. Maman, tu es gentille. Maman, tu es une meilleure maman du monde. Maman, ils sont contents. Vous voyez que ça les plaît au fait. Ils sont contents, ils sont heureux. Et puis, je ne dépense pas. Hein. Je ne vais pas vous mentir que je dépense
de l'argent supplémentaire de ce que j'ai toujours chaque mois. Non. Comme j'ai fait bien mes courses, j'ai toujours des choses à la maison pour faire ça. Donc, dans mon grenier, je ne manque pas de choses. Et tout ça là, j'achète. C'est là. Si je peux acheter quelque chose, c'est quelque chose qui est déjà dans le budget. Je ne vais pas, ce ne sera pas au-dessus du budget du mois. Non. C'est le même budget du mois que j'ai fait. Oui. Donc, merci beaucoup les mamans de nous avoir suivis. Your grace is love beyond all means. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace abounds, it knows no end. It covers me and is my defense. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go. Bon, là j'ai fini. J'ai fait les beignets. J'ai fait les frites, les galettes congolaises, la crêpe, le poulet. Ça, c'est la sauce pour l'hamburger. L'hamburger, banana bread et l'avocat. Là, il y a les jus de bissap. Là, c'est les sandwich et ketchup et mayonnaise. With me. Your grace alone can comfort me. Your grace extends and offers light that never ends, and I don't know why. When I am lost, Aujourd'hui, il pleut énormément. La pluie a commencé depuis 4 heures du matin. Et il est 10 heures, il pleut toujours. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, là, je vais faire la bouillie. Je vais vous montrer ma recette de la bouillie. Je vais mettre la cannelle dedans. Du lait. Tout ce qu'ils ont laissé hier. C'est ça. Ils ont tout mangé tout au long de la journée. Et c'est tout ce qu'ils ont resté. Là, ils vont prendre une bouillie. J'ai une grosse équipe. Et mes neveux aussi sont là depuis hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont à 7. you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté.
Je viens d'acheter le lait de beauté. Je viens de changer encore. À chaque fois, je fais que changer. Depuis que je ne mets plus les Topi crème, je fais que changer. J'ai presque fini celui-ci. Bon, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Mais bon, je me suis dit, je vais changer, je vais essayer. J'ai encore 2 ou 3 marques que je vais essayer. Après, je vais décider qu'est-ce que je pourrais commencer à utiliser. Bon, comme j'ai vu des commentaires sur les réseaux, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime pas les laits de beauté qui changent de couleur de peau. Donc, j'aime bien celui qui va juste garder ma peau noire et puis donner un peu d'éclat. J'ai pris aussi les Garnier, vitamine C. J'ai utilisé que ça comme vitamine C. Si dernièrement, j'ai acheté à Amazon. Je vais continuer avec celui-ci. J'ai acheté aussi des bijoux. Attendez, je vais ouvrir ça, vous allez voir, c'est beau. C'est ça. C'est beau. J'aime ça en fait. J'ai pris sérum. C'est pour mes perruques avec Kroll. J'ai pris aussi quelques pinceaux pour le maquillage. C'est de bonne qualité en tout cas. On sent la qualité lorsqu'on les touche. Des lips et des concealers. Ça aussi, c'est un peigne pour des perruques aussi. Et puis, j'ai pris un petit body comme ça, noir et bleu.